Et on est en compagnie de François Jubin. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes le patron de Wise AM, la sagesse d'innover, société d'asset management. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, Wise AM, Wise c'est la sagesse en anglais et donc effectivement ce côté sage, le fait d'avoir une gestion du patrimoine avec une notion de profil de risque, c'est quelque chose d'essentiel et donc gérer les risques, c'est quelque chose d'important pour nos clients. Et nos clients sont des clients qui sont conseillés par des CGP puisque nous sommes exclusivement dédiés aux CGP. Bien, ben voilà qui est dit, avec sûrement des transformations dans les semaines à venir, mais vous reviendrez nous en parler. On se concentre sur le marché, François Jubin. On est toujours sur un marché assez calme, hein, très peu de volatilité, et pourtant, voilà, certains sont plutôt optimistes, à part de vos confrères, d'autres voilà, voir le verre à moitié vide. Comment vous vous situez dans ce contexte? C'est un contexte assez difficile pour deux raisons. La première, c'est que nous avons des niveaux de valorisation qui sont quand même historiquement élevés. Il y a beaucoup de gens très diplômés qui ont parlé de valorisation excessive. Notamment aux États-Unis. Notamment aux États-Unis. Hein. Si on pense au PE de Shiller, le PE de Shiller montre la valorisation des actions sur longue période et on a atteint des niveaux qui ont été rarement égalés. Donc aux États-Unis, nous sommes chers. Dans les autres zones, l'Europe, nous sommes moins chers. Dans les émergents, nous sommes encore moins chers. Donc voilà, donc on a quand même cette épée de Damoclès des États-Unis qui nous empêche d'aller de l'avant. Puis de l'autre côté, on voit bien que les nouvelles économiques sont plutôt bonnes. Le FMI a revu à la hausse ses perspectives de croissance. Donc les résultats progressent pour les entreprises. Donc tout ça, ça nous conforte finalement dans l'objectif d'aller de l'avant sur les marchés actions. Mais on a toujours cette épée de Damoclès qui nous empêche finalement de déployer les capitaux de façon aussi importante qu'on pourrait le souhaiter. Et des capitaux, il y en a beaucoup en réserve qui sont là. On le sait, il y a aussi les liquidités évidemment des banques centrales. Les liquidités banques centrales qui sont là pour durer. Hein. Le quantitative easing devrait baisser progressivement, mais ça se fera très progressivement. Très progressivement. Et très progressivement. En tout cas, on sent bien que c'est la volonté de la BCE. Et puis du côté des États-Unis, où on attendait une remontée des taux plus importante il y a quelques mois encore, eh bien on voit bien que la Fed temporise. Elle cherche finalement une porte de sortie, mais elle ne veut pas non plus casser cette dynamique économique. Donc nous pensons que les liquidités vont rester présentes quand même encore une bonne partie de l'année 2018. Donc pas de difficulté sur le côté des liquidités. Alors la conséquence, c'est qu'on a encore, là c'est encore un troisième élément qu'on pourrait souligner sur la dynamique des marchés, c'est que nous avons énormément de liquidités sur le marché qui cherchent à s'investir, qui cherchent du rendement. Donc tout ça, ça maintient les prix à des niveaux élevés. Et puis on voit que les actifs périphériques, notamment les émergents, commencent à reprendre des couleurs parce que les investisseurs sont à la recherche finalement d'un couple performance-risque satisfaisant et que les marchés américains étant au plus haut, on voit aujourd'hui de l'argent se déverser sur toutes les zones périphériques. Et du coup, en termes d'allocation, justement, comment vous situez, sur quoi vous allez investir en priorité pour cette quasi fin d'année? Ça y est, on attaque le quasi fin d'année, oui. Alors, si on doit donner quelques éléments sur nos allocations, la première chose, c'est qu'effectivement, nous sommes sous-pondérés sur les États-Unis, voire nous jouons la baisse sur les États-Unis. Donc ça, c'est la première chose. Et comme nous sommes sous-pondérés sur les États-Unis, globalement, nous sommes sous-pondérés sur les actions parce que si les États-Unis baissent, eh bien, nous craignons un effet d'entraînement sur les autres zones. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous allons chercher nous conservons une partie de liquidité ou pseudo-liquidité. Et ces pseudo-liquidités sont investies dans des fonds dits alternatifs, ou en tout cas des fonds à volatilité extrêmement contenue, des fonds d'arbitrage qui vont notamment sur les long short par exemple, ou même des arbitrages macroéconomiques. Et donc sur ces fonds-là,
nous espérons avoir une rentabilité entre 3 et 4%, mais avec un niveau de volatilité extrêmement réduit. Ça, c'est le deuxième point fort. Ces liquidités vont pouvoir nous être mobilisées dans le cas d'une baisse éventuelle des marchés actions, et ce qui nous permettra finalement d'amortir les chocs. Voilà. Et puis le troisième point, c'est que nous prenons des positions sur les devises, parce que c'est aussi un axe de diversification, les devises. Et on a aujourd'hui quelques clés de lecture économique qui nous permettent d'être assez solides sur Alors justement, on y revient, c'est pas évident parce que ces devises, on les a vues bondir, en tout cas l'euro face au dollar. Le dollar s'est déprécié contre toutes les autres monnaies ou affaibli plutôt. Justement, quelle est votre vision là, sur les devises? Est-ce que l'euro va continuer à progresser ou est-ce qu'au contraire, il va marquer le pas après un été en pleine ascension? Alors, si du point de vue européen, on souhaite tous que l'euro cesse de progresser, puisqu'on voit bien que ça pose des difficultés sur l'économie européenne. Mais d'un autre côté, tant que la Fed ne va pas monter ses taux, on ne voit pas ce qui empêcherait l'euro de rester fort. Donc, voilà. Donc toute l'équation, ça va être de savoir si la Réserve fédérale va augmenter ses taux ou si elle va continuer à être accommodante. L'aspect politique est important, on a vu avec cette élection Merkel qui doit combiner justement son nouveau mandat avec les Verts sûrement, avec faire une alliance, ça a pu affaiblir temporairement l'euro. Est-ce que vous pensez que ça va affaiblir l'Europe d'une manière générale? Il faudra attendre de voir si la partie extrême droite prend de l'ampleur dans les mois à venir. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour décider. Mais c'est vrai que c'est une victoire en demi-teinte, puisqu'il va sans doute y avoir des compromis. Puis cette partie droite qui rentre au Parlement, c'est quelque chose de nouveau. Voilà. Aux extrémistes. Extrémistes. Donc vous disiez au niveau de la devise, donc on observe essentiellement quand même les banques centrales, c'est elles qui font le jeu. Et puis il y a quand même une lame de fond qui nous permet de prendre des positions à long terme, qui est l'équilibre des balances courantes. Et il y a quelques devises qui sont intéressantes. Par exemple, le yen qui a été fortement déprécié par la politique monétaire du Japon. Aujourd'hui, on voit l'économie japonaise reprendre quelques couleurs. Un excédent courant de la balance courante extrêmement fort au Japon, donc qui est finalement un indicateur des perspectives plutôt favorables sur le yen. Et puis, d'un autre côté, le sterling, le GBP, qui a énormément souffert au moment du Brexit. Et on voit on a le sentiment qu'aujourd'hui, on a quand même fait l'essentiel de la correction sur le GBP. Donc on peut imaginer également un retour vers des niveaux un peu plus élevés sur le sterling. Voilà, donc effectivement, vous l'avez dit, vous êtes en dehors des États-Unis, voire vendeur, plutôt Europe, des actifs low vol pour une basse volatilité, et puis les devises sur lesquelles vous êtes positionné. François Jubin, on a fait le tour. Juste votre sentiment là pour ce dernier trimestre, plutôt optimiste ou plutôt prudent là pour ces mois toujours compliqués, on le sait, le mois d'octobre? Nous, on est plutôt optimiste sur la fin de l'année, puisqu'il y a quand même des données économiques qui sont solides. Et ça devrait nous empêcher de regarder trop près les niveaux de valorisation. Donc tant que ces données d'activité vont être là, vont soutenir l'économie, on va pouvoir se concentrer sur ces éléments-là et ne pas regarder les problématiques de prix. Merci François Jubin. Je rappelle que vous êtes président de Wise AM et on aura l'occasion de reparler de vous très prochainement. Merci beaucoup. Bonne journée. Dans un instant, la suite, le Morning Trading. À tout de suite.